Hey, salut à toi amigo. Hi. Bienvenue en tout cas sur la chaîne Investir avec moi-même. Wait a minute. Who are you? Je suis Nicolas, le plus beau des youtubeurs bourse. Ouais, mais celui aussi qui va réussir son challenge. Bon, ça suffit maintenant. Mon challenge, c'est d'arriver à me faire 500 € par mois en bourse. Rien que ça et de manière totalement passive. Bon, je suis déjà à plus de 20% du défi. Ça avance, doucement mais sûrement. Cher investisseur, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui te concerne directement si tu investis en bourse. Les 3 actions d'entreprise à posséder absolument, selon moi, pour un investissement à long terme. Je pense quand même que c'est important. Mais oui, c'est clair. Alors, let's go! Ces entreprises amigos ont fait largement leurs preuves au fil des années, des décennies et même des siècles, et continuent de générer des revenus solides pour leurs actionnaires. Alors, attache ta ceinture et prépare-toi à découvrir mes joyaux de l'investissement. Ok. Parce que ouais, je vais joindre la parole à la pratique et investir dessus, via les PIP, les plans d'investissement programmés que propose Red Republic. La première entreprise que nous allons aborder est Procter & Gamble. Fondée il y a plus de 180 ans quand même, cette société est un géant de l'industrie des biens de consommation. Elle possède un portefeuille de marques mondialement connues, telles que Pampers, Gillette, Head & Shoulders, Monsieur Propre. Procter & Gamble bénéficie d'une stabilité financière remarquable et d'une croissance régulière de ses revenus. En investissant dans cette entreprise, tu mises sur des produits de qualité et une entreprise qui sait s'adapter aux évolutions du marché, amigo. PG, mec. Bien, amigo, comme tu peux le voir, je possède 10 actions 75 de l'entreprise Procter & Gamble, en plus-value de 1,24%. Et j'ai créé un plan d'investissement programmé qui se déroulera dans 2 jours à hauteur de 50 €. Concernant les dividendes, ils vous seront généralement payés en février, mai, août et novembre. Moi, en mai, le 15 mai 2023, j'ai touché 86 centimes par action. Au niveau des analystes, ils sont 24 à avoir donné leurs estimations, à savoir 67% d'acheter, 25% de conserver et 8% de vendre. Bien, c'est très bien tout ça. Mais qu'en pense Morning? Si on regarde mon dashboard, le rendement pour l'entreprise est de 2,59%, un sûreté dividende majestueux de 19 et un score de croissance de 12. La croissance dividende sur 5 ans est de 6% par an quand même, avec une capitalisation de 337 milliards de dollars. Ça, c'est le prix sur 10 ans de l'entreprise. Excellent. Procter & Gamble est largement mondial. Au niveau de sa valorisation, amigo, tu peux t'apercevoir qu'actuellement la société, on va dire, est plutôt à son juste prix. Ça veut dire que le prix réel de l'action, le prix où tu l'achètes et sa juste valeur théorique, ma foi, sont sur la même ligne. Et concernant l'historique du dividende, ce qui m'intéresse toujours, un dividende sans interruption de plus de 30 ans largement, fréquence 4 fois par an, comme bien souvent aux States, pour un montant annuel à terme à 3,76 $. Tu peux t'apercevoir, amigo, que la courbe pour du long terme, c'est pas dégueulasse. Et actuellement, et même depuis 2013, tu peux t'apercevoir que le nombre d'actions en circulation de l'entreprise est en forte baisse. En gros, ça veut dire que l'entreprise rachète ses parts. Clairement, Procter & Gamble est très diversifié dans ses marques et ses activités. C'est clairement un incontournable des produits d'entretien et de soins. Et son activité s'en ressent largement puisqu'elle n'a cessé de croître, y compris durant la crise Covid. Et en plus, son endettement finalement reste correct. Bref, une société à posséder absolument. De mon point de vue toujours. Passons maintenant à Coca-Cola, une entreprise qui a su marquer les esprits depuis plus d'un siècle également. Avec ses célèbres boissons rafraîchissantes, Coca-Cola est devenue une icône mondiale. Surtout, l'entreprise possède également un vaste portefeuille de marques de boissons, de l'eau en bouteille au jus de fruits, en passant par les thés et les cafés. Coca-Cola sait diversifier ses activités pour rester compétitive sur le marché. Investir dans Coca, c'est investir dans une entreprise qui a su traverser les épreuves du temps et qui continue d'innover pour s'adapter aux préférences des consommateurs. Comme tu peux t'apercevoir, je possède 14 actions 40 de l'entreprise.
en moins-value de 2,74%. J'ai également un plan d'investissement programmé qui percutera dans 2 jours pour un montant de 50 € également. Au niveau des dividendes, 4 fois par an, généralement en avril, juillet, octobre et décembre. Tu peux voir que moi, le 3 avril 2023, j'ai touché 43 centimes par action. Mais qu'en pensent nos braves analystes? Ils en pensent qu'à 68%, il faut acheter, 32% conserver et 0% nous disent de vendre. Ils sont 25 à avoir donné leurs estimations. Et si on se casse sur Morning Amigo, Coca a un rendement de 3,05%, ce qui est relativement correct. Un sûreté dividende de 16 et un score de croissance de 13. C'est superbe également. Une croissance dividende sur 5 ans de 4% par an pour une capitalisation de 259 milliards de dollars. Coca-Cola, mon ami, tu connais. Regarde son prix sur 10 ans. C'est excellent. Espérons que sur les 10 prochaines années, ça fasse pareil. Au niveau de sa valorisation, c'est un peu comme Procter & Gamble. Je dirais qu'en ce moment, Coca-Cola tient sa ligne. Ça veut dire que pour moi, elle est plutôt au juste prix. D'après le graphique, un poil haut. Mais bon, c'est correct. Niveau historique du dividende, là aussi, la courbe est intéressante. Sans interruption depuis plus de 30 ans, largement en fréquence. 4 fois par an, on l'a vu, pour un montant annuel à terme à 1,84 $. Et même si l'activité est en dents de scie ces dernières années, regarde le graphique sur Trade Republic, les marges restent malgré tout à un bon niveau, avec un free cash flow en progression constante. Hors crise Covid, le résultat net lui aussi était en hausse d'une année à l'autre, permettant de faire croître le dividende à un rythme tout à fait correct et appréciable pour nous, les petits investisseurs. Enfin, intéressons-nous à Realty Income, une entreprise spécialisée dans l'immobilier commercial. Cette société possède un vaste portefeuille d'actifs immobiliers, tels que des centres commerciaux et des locaux commerciaux loués à de grandes enseignes. Realty Income se distingue par sa stratégie de versement régulier de dividendes. Tous les mois, tu reçois les loyers à hauteur des parts que tu détiens, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs à la recherche de revenus passif. En investissant dans Realty Income, effectivement, tu mises sur l'immobilier commercial américain et tu bénéficies de revenus réguliers provenant des loyers perçus. C'est même, comment dirais-je, leur marque de fabrique. Ma Realty Income, mon eau. En tout cas, moi je possède un peu plus de 57 positions, effectivement 57,75 actions pour un prix d'achat à 59,32. Les dividendes, c'est facile, amigo, c'est chaque mois. Realty Income te paye une fois par mois. C'est excellent. Et en juin 2023, tu peux t'apercevoir que je vais toucher 24 centimes par action. Oui, 24 centimes fois 57,75. Excellent. Et au niveau des analystes, ils sont 16 à avoir donné leurs estimations, à savoir 44% d'acheter, 56% de conserver et personne ne nous dit de vendre. Bien heureusement d'ailleurs. Et si on prend Morning pour cette foncière de l'extrême, on peut s'apercevoir que son rendement est monstrueux à 5,22%. Morning classe son sûreté dividende à 16 sur 20 et son score de croissance à 16 sur 20 également. Excellent, très bon élève si je peux dire. La croissance du dividende sur 5 ans est de 4% par an, amigo, avec une capitalisation me semble-t-il assez correct de 39 milliards de dollars. Le prix sur 10 ans de Realty Income, effectivement un peu en dents de scie, mais quand même sur le long terme en continuelle hausse. Si on prend sa valorisation, regarde donc. C'est peut-être un point d'entrée, car Morning nous dit que le prix réel de l'action est en dessous de sa juste valeur théorique. En gros, l'action normalement devrait coûter plus cher d'après eux. Et l'historique du dividende, amigo, sans interruption depuis 29 ans, fréquence 12 fois par an, excellent, avec un montant annuel à terme à 3,06 $ quand même. Et si on prend les finances de l'entreprise, pour clôturer ce joli débat, on s'aperçoit largement que depuis 2013, le chiffre d'affaires est en constante augmentation. Attention cependant, car la société est quand même fortement endettée. Bon, on va dire que c'est à peu près normal pour une foncière. Mais fais quand même attention de surveiller l'endettement. Concernant son dividende, clairement, il est en constante augmentation depuis de nombreuses années, mais warning également, actuellement, il n'est pas couvert par le bénéfice net par action. En gros, pour l'instant,
la société perd de l'argent à nous payer. Voilà, mais personnellement, j'adore Realty Income et c'est pour ça que dans 2 jours, un plan d'investissement programmé sera claqué pour 50 €. Si tu veux un rapide coup d'œil de ma gestion des ordres, Coca-Cola, Procter & Gamble, Realty Income. Si tu commences à investir en bourse et que tu cherches des sociétés tout à fait capables de te verser des dividendes réguliers tout en étant relativement safe, mon pote, ces 3 actions, ces 3 entreprises sont faites pour toi. Là, avec ces 3, on est clairement sur du bon père de famille. Voilà, cher investisseur, les 3 actions d'entreprise à posséder pour un investissement à long terme en bourse. Selon moi toujours, Procter & Gamble, Coca-Cola et Realty Income sont des entreprises solides avec des historiques de performance éprouvés. Cependant, amigo, n'oublie pas de faire tes propres recherches et d'évaluer ta tolérance au risque avant de prendre des décisions, Mais en considérant ces entreprises, tu te places sur la voie d'un investissement, on va dire, stable et potentiellement rentable. Et pour tout ça, tout ce que je t'ai montré, moi perso, j'utilise Morning, le lien est en description. Et n'oublie pas, s'il te plaît, de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la bourse. C'était Nicolas de la chaîne Investir, la preuve qu'on peut se divertir, même en parlant de bourse. Allez, ciao amigos!